Si Paul Pogba se retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est entièrement de sa faute. Pour moi, je n'ai aucune compassion vis-à-vis de ce dernier, car ce dernier, à ce niveau de réussite, doit prendre soin de sa famille. Il doit s'assurer que ses frères, ses sœurs, ses parents, tous ses proches ne manquent de rien. C'est une ingratitude vis-à-vis de ce qu'il a reçu de la vie, de ne pas prendre soin de ses proches. Je suppose que si Mathias a agi ainsi, c'est parce qu'il n'a pas su, il n'a pas trouvé en Paul quelqu'un qui pouvait l'épauler, l'aider, qui pouvait être là à ses côtés. Et je pense qu'il en a eu marre. Et c'est tout à fait normal. Sincèrement, à un niveau de réussite comme le sien, les proches ne doivent manquer de rien. Je suis sûre que si on creuse bien, il y a cette ingratitude-là, ce sentiment d'être arrivé. Sincèrement, tout le monde pouvait se retrouver à ce niveau-là. Il a eu peut-être de la chance, mais qui n'oublie pas que son entourage a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Son entourage l'a supporté, l'a épaulé quand c'était difficile. Son entourage l'a boosté jour après jour pour qu'il se retrouve à ce niveau-ci. Et aujourd'hui, qu'il trouve que son entourage ne correspond pas ou ses amis d'enfance lui auraient volé, etc. Moi, je trouve que c'est l'ingratitude de sa part. C'est pas normal du tout. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rentre dans la communauté des personnes résilientes en cliquant sur le bouton qui s'affiche là. Active la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos qualitatives comme celles-ci qui paraîtront sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière. Ta définition à toi du bonheur. C'est dans ce sens que je partage mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, revenons à cet échange que j'ai eu avec une personne récemment. Échange qui, à mon sens, était très à fond. La personne était vraiment à fond et je me suis dit qu'il faudrait que je partage cela avec vous pour que vous me donniez votre lecture de cet échange-là parce que j'ai trouvé quand même un peu surréaliste cet acharnement-là contre Paul parce que cette personne me faisait comprendre que c'était de la faute de Paul Pogba, tout ce qui arrivait aujourd'hui, que c'était limite bien fait pour lui qu'il ait ces situations aujourd'hui parce que c'est un qui n'a pas dû partager en fait ce qu'il a reçu, c'est un qui ne subvient pas aux besoins de ses proches, c'est un qui ne fait pas le nécessaire autour de lui pour que tout le monde soit bien. C'est un qui a eu la grosse tête parce qu'il a réussi beaucoup mieux que ses frères et donc aujourd'hui il se pavane un peu, il était temps qu'il redescende un peu sur terre et cette situation c'est l'occasion et qu'il pense que voilà, Paul aujourd'hui récolte entre guillemets ce qu'il aurait sémé, c'est-à-dire ne pas prendre soin de ses proches. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais quand on en arrive à penser cela, ça veut dire que c'est profond, ça veut dire que c'est clairement mûri. Parce que lorsque la personne s'exprimait, c'était beaucoup de ressentiments qui en ressortaient. Et je me suis dit, au travers de cela, est-ce que ça ne reflète pas le mindset de la personne? Est-ce que ça ne reflète pas les frustrations de cette personne? Est-ce que ça ne reflète pas les limitations de cette personne? Parce qu'on arrivait à dire que si Paul se retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est entièrement de sa faute. Il n'avait qu'à bien faire les choses, il n'avait qu'à prendre soin de ses proches, il n'avait tout le chapeau, c'est pour Paul aujourd'hui. Et ça m'a amené à me questionner. Dites-moi déjà de ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Paul ne prend pas soin de son entourage? S'il se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il n'a pas répondu présent lorsque Mathias a fait appel à lui pour ses problèmes financiers peut-être? Est-ce que c'est une question de présence, de subvenir aux besoins? Dites-moi déjà ce que vous en pensez de cela dans les commentaires. Moi, je suis curieuse de lire vos commentaires parce que moi, ça m'a un peu laissé sans voix. J'avais de grands yeux comme ça. Je me suis dit, waouh, le mindset, il est vraiment pas au beau fixe dans la communauté. Au travers de cet échange-là, il y a certains points qui se dégageaient, points que je veux aborder ici avec vous pour que vous ne tombiez pas dans les pièges de ces personnes-là qui autour de vous pensent vous aimer, disent vous aimer et pourtant dans le fond ne vous aiment pas réellement. Ce sont des personnes qui vous en veulent sans vous le dire et il ne faudrait pas que demain,
quand vous réussissez, que ça devienne flagrant et que ce soit trop tard. Il faudra identifier cela dès à présent. Dans cet échange, la première chose qui m'a interpellée, c'est de se dire que c'était bien fait pour Paul. Dit déjà qu'il était content, ça exprimait du contentement, il était heureux, il jubilait limite de savoir qu'il était aussi mal en point, de le voir aussi détruire son image brisée sur les réseaux sociaux. Une telle personne autour de vous, une personne qui jubile, qui est heureux de voir un autre que vous se faire mal tomber, être dans des difficultés, il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est peut-être un voisin, un proche, un ami, un frère d'enfance ou un ami d'enfance, mais demain, ce sera vous. Aujourd'hui, il se moque peut-être de ces personnes-là, mais demain, quand l'occasion va se présenter, ce sera de vous dont cette personne va se moquer. Faites très attention aux personnes qui se contentent, qui sont fiers de voir les autres échouer, qui apprécient, qui rigolent. Faites très attention. C'est peut-être les autres qui sont sujets de cette rigolade-là aujourd'hui, mais demain, ce sera vous. Demain, quand vous ne serez plus au même niveau, quand vous aurez, entre guillemets, réussi d'après les standards de cette personne, ce sera vous la cible. Donc, éloignez-vous des personnes qui se réjouissent de la peine, de la douleur des autres. De telles personnes, ça montre le niveau de jalousie dans la communauté. Parce que se réjouir de la peine de l'autre, c'est que quelque part, il y a beaucoup d'envie. Ça m'amène au deuxième point. Cette envie refoulée, ce niveau de frustration, parce que oui, il faut faire attention à l'envie. Quand vous voyez quelqu'un qui vous envie énormément, quelqu'un qui tout le temps en train d'exagérer de ce que vous possédez ou alors en train de dire « Ah oui, toi tu as beaucoup de chance », c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de vous dire « Vous avez beaucoup de chance, toi tout te réussit, toi ci, toi ça ». Faites très attention, il faut prendre ça avec du recul parce que de telles personnes, des personnes aussi envieuses, c'est des personnes qui sont prêtes à tout pour prendre ce que vous avez. Ce ne sont pas des personnes qui viendront vous demander comment tu fais pour réussir ça, comment tu fais pour que ton gâteau soit aussi bon, comment tu fais pour réussir tes présentations, comment tu fais pour t'exprimer aussi bien, comment tu fais. Ces personnes-là ne vous poseront jamais ces questions-là. Mais c'est des personnes qui, quand vous allez tomber, comme je disais précédemment, vont rigoler, vont se moquer de vous. Et ça, c'est inadmissible autour de soi. Faites très attention aux personnes envieuses. Le troisième point ici, c'est être aussi catégorique sur le fait que c'est quelqu'un qui est mauvais. Que Paul, c'est une personne qui est foncièrement mauvaise, c'est pas une bonne personne. Aujourd'hui, le fait qu'il brille, ça lui donne une image peut-être positive, mais c'est quelqu'un qui est mauvais. Les gens projettent sur vous leur frustration et leur manquement. Si tu ne vois que le mauvais chez les autres, ça veut dire que toi, tu es une personne mauvaise. Un menteur a l'impression que les autres mentent tout le temps. Quand vous êtes entouré de personnes qui ont toujours l'impression que vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de duper, c'est parce que ces personnes-là le font au quotidien. Et du coup, elles ont l'impression que les autres font pareil. Et pourtant, non. Donc, une personne qui est dans cette posture-là, faites très attention. C'est des personnes qui projettent sur vous leurs manquements, leurs frustrations au quotidien. Donc, de voir ce dernier se dire que oui, Paul, vraiment, c'est bien fait. Il a mérité tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Sincèrement, se pavaner autant sur les réseaux sociaux, mais ça en dit long sur le mindset de la personne. Ce n'est pas tant Paul ou qui que ce soit le problème. C'est la personne le problème. Donc, faites très attention avec qui vous rigolez au quotidien. Et un autre point, le quatrième qui m'a interpellée, c'est de se dire que, en tout cas, si moi, j'avais réussi autant, moi, je ferais mieux. Moi, je prendrais soin de mes proches. Moi, je donnerais autant. Et moi, de poser la question que, donc, tu penses que Paul ne met pas bien son entourage, tu penses qu'il ne partage pas, tu penses qu'il mange tout cet argent tout seul, qui peut d'ailleurs manger autant de millions tout seul? Je ne pense pas. Il me dit, je pense que moi, si j'étais à ce niveau-là, je prendrais plus de temps pour offrir plein de choses autour de moi. Je ferais mieux. C'est des personnes qui pensent que vous ne méritez pas le succès que vous avez. C'est des personnes qui voudraient être à votre place, qui prendraient volontiers votre place, qui estiment que à votre place, elles feraient mieux. Faites très attention. C'est des personnes qui, à la première occasion, vous mettront de côté pour prendre votre place. Faites très attention. Méfiez-vous
de tels propos dans votre entourage. Des personnes qui ont l'impression que vous ne méritez pas tout ce qui vous arrive. C'est des personnes qui pensent qu'elles méritent mieux toute la réussite dont vous pouvez jouir aujourd'hui. Moi, je vous dis, la jalousie, c'est quelque chose qui est très présent dans nos communautés, même dans nos familles souvent. Parce que la réussite s'apprécie différemment. Vous pouvez même réussir un examen et un proche estime qu'il est légitime, qu'il a beaucoup plus travaillé que vous et qu'il n'y a pas de raison que lui, il échoue pendant que vous avez réussi. Et à partir de ce moment-là, il vous déclare la guerre. Faites très attention avec les comparaisons à deux balles autour de vous. Ne rentrez pas dans ces jeux-là. Éloignez-vous de personnes qui vous donnent l'impression que tout le temps, c'est la compétition. Vous ne faites la course avec personne. Ne permettez pas que les gens viennent vous mettre dans des compétitions malsaines. Éloignez-vous des personnes comme celle-là. Et un autre point qui m'a également interpellée, c'était de voir à quel point le partage de cela était fait, parce que c'était un mode, quand il y a quelque chose, tout de suite, je partage tous les petits rebondissements qu'il peut y avoir. Des personnes qui sont promptes à partager le négatif sur vous que ce qui est positif. Ça veut dire que si aujourd'hui vous faites quelque chose d'exceptionnel, ces personnes-là ne vont pas partager. Quand vous-même vous les taguez ou quoi que ce soit sur les réseaux, ces personnes ne vont jamais venir commenter. Mais quand il y a un buzz comme celui-là, c'est des personnes qui seront aux premières loges pour venir dire « Ah tiens, elle ne fait même pas bien ça, il ne fait même pas bien ceci ». C'est des personnes qui seront là juste quand c'est mauvais, quand il faut partager le mauvais sur vous. Mais partager les bonnes choses sur vous, ces personnes ne le feront jamais. Car pourquoi ils doivent partager quand vous réussissez? Pourtant, dans le fond, ils veulent vous voir tomber. Faites très attention. Je partage avec vous tout cela parce que moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, comment on peut être dans une communauté et être à ce point mal à l'aise face à la réussite des autres? Comment on peut en arriver à se réjouir de la peine d'autrui? Ça témoigne des blessures psychologiques qu'on traîne parce que c'est des blessés de guerre, comme on dit souvent. C'est des gens qui sont tellement meurtris, qui sont mal, des personnes qui n'avancent pas quand elles voient les autres avancer, mais elles se sentent tellement mal. Et exprimer ainsi, c'est toute la frustration qui ressort. Je dis, c'est vraiment dommage. Échanger avec de telles personnes, c'est des conversations qui sont stériles, qui n'apportent rien du tout, à part vous plomber le moral, mais rien de bien instructif ou transcendant n'en ressort, mais rien du tout. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette affaire Paul Pogba, Mathias Pogba. Donc voilà le petit échange que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, la réussite gêne autant autour de vous? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont dans des situations aussi difficiles parce qu'ayant réussi? Est-ce que vous-même, vous avez réussi et ça gêne votre entourage? Dites-nous dans les commentaires. Pour terminer, pour toutes les personnes qui ont du mal à bien gérer leurs finances au quotidien, inscrivez-vous dans la masterclass de ce 10 septembre où je vais vous donner les clés pour une bonne gestion de ses finances au quotidien. Comment vous pouvez retrouver des fins de mois sereines au quotidien. Je vais vous partager des tips qui vont révolutionner votre manière de gérer votre argent tous les jours. D'ici là, pour toutes les personnes qui souhaitent des idées business, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!